Salut tout le monde, c'est le Coco76 et aujourd'hui on se retrouve pour la 7e partie de la série Comment créer son site web. Dans cette partie, nous allons faire du CSS et du HTML pour améliorer notre site tuto. On ouvre Index Tutoriel avec Notepad++ comme d'habitude. Donc voilà, il y a le div ID menu qu'on a fait. Et je vous avais mis dans la description, mais je vous l'avais pas montré, comment souligner, comment mettre en gras dans la description de la dernière vidéo. Donc pour souligner, c'est texte, decoration. Donc là c'est pour mettre font style, c'est italique ou normal. Font family, je vous l'avais montré aussi, c'était Comic Sans MS Arial. Oui, je crois que je vous l'avais montré quand même. Oui, je vous l'avais montré. Et on s'était arrêté sur notre div ID menu. Et on avait fait quelques trucs, mais c'était vraiment moche. Alors, je vais faire du code. Et je vais vous dire ce que cela signifie. 8. Donc regardez, menu, c'est une div. Div, c'est une balise qui n'apporte rien de particulier, mais elle est de type bloc, donc c'est un bloc. Et on peut lui donner une idée, comme ça on peut la modifier en CSS. Donc 8, on va dire en pourcent, donc on va dire 100%. 100%. Voilà. Ça dépend où il est situé sur votre clavier. Moi, il faut appuyer sur Shift, la petite flèche qui monte vers le haut. Et il y a un signe pourcent en haut du U avec un accent grave. Et with, on va mettre 10%. Et on va pas se rendre compte de ce que ça donne. Donc si vous voulez, j'ai défini la hauteur et la largeur de notre bloc qui s'appelle menu. Donc la largeur 100%, on veut que ça occupe, on voudrait que ça occupe tout la largeur de l'écran. Et la hauteur, on voudrait que ça occupe 10% de l'écran. On peut aussi le faire en pixels, mais px. Sauf que quand on a un écran très grand, bah, ça va nous faire un menu tout petit. Et quand on a un écran tout petit, ça va nous faire un menu très gros. Donc moi, pour ça, je préfère le faire en pourcent. Et on va faire background color. Alors background, c'est le fond et la couleur. On va mettre une couleur normale, hein, on va mettre je sais pas moi, aqua, qui est du bleu clair. Voilà. Ce qui va faire que notre bloc, notre div menu, notre menu, hein, on va dire notre menu, le texte qui sera dedans sera en bleu. La largeur sera de 100%, donc occupera tout l'écran. La hauteur occupera que 10% de l'écran. Et la couleur de fond de notre bloc, c'est aqua, qui est du bleu clair. Double-cliquons. Erreur. Enfin, c'est bien fait ce qu'on a fait, sauf qu'on s'est trompé. Alors,
excusez-moi de vous avoir dit que 8 c'était la largeur, parce que 8 c'est la hauteur et width c'est la largeur. On confond les deux souvent. Voilà. Sauf qu'on voudrait que ça soit tout en bas. Sauf que tout en bas, ça sera pas très pratique. Faut mieux le faire en haut. On va faire un menu en haut. Donc, on va juste déplacer ça. CTRL X, qui veut dire couper. Au début du body, on colle. On va faire une tabulation pour différencier. Ce qui nous donne ça. Si nous écrivons dans notre div, coucou, je suis dans le menu, point, coucou, je suis dans le menu. Bon. Alors, on va faire des boutons à notre menu. Alors, pour ça, donc voilà, on va utiliser Paint, qui est assez simple pour faire les boutons. Donc on choisit notre taille de bouton directement, comme ça on n'a pas besoin de dire size, de faire le size. Alors attendez, oui. Bon, attendez. Oui, donc on va faire. Donc je vais mettre en pause parce que vous n'allez pas regarder les boutons. Vous savez quand même utiliser Paint. Hein. Donc voilà. Oui, j'ai fait les boutons. Donc attendez, c'est déjà ouvert. Ah bah. Donc les boutons, voilà, enfin les images. Hein. J'ai fait un truc que j'ai appelé bouton image et l'autre bouton YouTube. Donc voilà. Voilà, je les ai fait avec Paint. Donc voilà. Voilà. Alors, dans notre div, img slash source et une idée pour l'identifier. Pourquoi? Voilà. Donc, source img slash non, faut qu'on fasse ça. Une tabulation pour les différencier. Alors, premier, ça va être bouton image. Et le deuxième, img slash bouton YouTube. Ensuite, l'idée, bouton image. Et là, bouton YouTube. Donc voilà. Pourquoi on a donné un ID? Ben, vous allez le voir. Donc, pourquoi on a donné un ID? Je vais d'abord
après, je vais vous le dire. Donc voilà. Oh, problème avec nos images. Ah. Ah bah oui. Alors là, on a fait une grosse boulette. On n'a pas mis l'extension. C'est .png. Moi, c'est .png. Normalement, dans Paint, sauf si vous l'avez configuré autrement, c'est automatiquement .png. Et ça nous met ça. Sauf que ça prend qu'une partie de la place. C'est pour ça qu'on leur a donné un ID pour pouvoir les identifier plus en CSS. Alors, voilà. Premier, c'est bouton image. Et le deuxième, c'est bouton YouTube. Voilà. Le bouton image. Fond. Non, size. Non, on va dire 8. Et on va mettre les mêmes propriétés. Non, on va mettre 1% de moins que... On va mettre 1% de moins que menu. Donc là, ça va être 99%. Oui, c'est bon. Alors, ensuite, là, on fait pareil. Et width. Alors, width. Ah oui, j'ai pas mis de point virgule, donc il me le met pas en gris. C'est comme ça avec Matplotlib et avec d'autres traitements de texte, je suppose. Et là on met pareil. Allez, 9%, 99%. Je regarde vite fait. Bon là c'est bon, c'est dans les temps. Et oh là là, oh problème. Ah oui, on est bête. On est très bête. En fait, on va déformer l'image. C'est pas trop ce qu'on voudrait. On veut pas trop déformer l'image. Et c'est surtout que les deux sont sur les autres. C'est complètement bête. Donc, la largeur, ça va être, on va dire, 10%, 15%, 15%. Normalement, ah, ça fait ça. Parce que 8... Ah non, bah oui. Attendez. Voilà. Faut qu'on les mette à 100% comme ils sont dans div. Et que div, on l'a déjà défini. Ben, on les met à 100%. Et ça nous fait des petits onglets. On va les décaler un peu. Donc, pour les décaler... Non. Non, on va laisser comme ça, c'est bon. Il y a juste l'espace. Non, c'est bon. Faudrait peut-être que... Il faudrait quelque chose. Il faudrait qu'il y ait un contour arrondi. Alors, attendez. Bon, oui, un contour arrondi. Alors, oh, je vous ai pas encore montré les contours. Eh ben, on va le faire. Alors, border. Ah, j'ai pas mis ça. Border. On va mettre une bordure.
Donc ça va être l'épaisseur 2 pixels, la couleur non black, noir, hein, et solide. On va copier ça. J'aurais dû copier border, mais c'est pas grave. Voilà, et on n'oublie pas le point virgule. Là, ça va nous donner quelque chose comme ça. Voilà. Et ça dépasse un peu de notre menu, mais ce n'est pas grave. Pour éviter cela, on va mettre à 98%. Ça les réduit en fait. 90%. Et voilà. Et on veut que ça soit arrondi. Donc on va rajouter une fonction, border à plusieurs fonctions, à radius, qui détermine le rond. Et le rond, plus on met un chiffre haut, plus les angles seront, enfin, plus les contours, les arrondis seront gros, plus vous mettrez un chiffre bas, plus les arrondis seront bas. On l'exprime aussi le chiffre en pixels. Hein. Je vais mettre 10 pixels. Je vais tout copier. Voilà. Voilà. Et là, voilà, c'est beau. C'est bien beau. Alors, oui. Ça serait bien d'enlever les points. Enfin, attendez. On va regarder ce qu'il faudrait améliorer. Alors... Ah, attendez. On va voir la prochaine fois pour améliorer. Parce que la vidéo a mis... Enfin, j'avais... Normalement, mes vidéos, j'ai dit 15-16 minutes. Et là, je suis à 18. Donc, ça va être tout pour cette fois. On a fait un beau menu. Et on va juste corriger quelque chose. Enfin, on va juste enlever quelque chose. Non, on les mettra plus tard, les liens. Parce que là, nos images, on ne peut pas cliquer dessus. Après, on va mettre des liens pour qu'on puisse cliquer dessus et qu'on aille sur YouTube. Au lieu de faire c'est un tutoriel YouTube, et ben, ça sera un bouton. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est la 7e de la série Comment créer son site web. Abonnez-vous si vous avez aimé. Et bye bye.